retenir vos market movers du 2 juin avec Salesforce qui a révisé à la hausse ses perspectives de bénéfices nets par action pour l'exercice 2023. Alors on est en décalage, mais c'est bien 2023 du coup. Oui, alors effectivement, alors Salesforce c'est intéressant parce que Salesforce, bon, c'est pas forcément connu très connu du grand public, mais ça reste un acteur majeur du cloud aux États-Unis, hein, une société qui pèse plus quand même 80 milliards de dollars, donc c'est pas rien. Et c'est un titre comme l'ensemble du secteur tech qui a fortement chuté depuis ses points hauts. Alors quand on regarde, je vais mettre un historique plus long parce qu'il faut voir d'où ça vient. Hein. On voit que des Salesforce quand même, ça vient de très bas. Hein. Ça valait encore 75 euros en 2017. Hein. Donc on avait fait x4 sur la valeur. Mais effectivement, depuis la chute du secteur technologique, on est sur bien une forte baisse. Maintenant, les résultats qui ont été publiés mardi soir sont plutôt très bon et plutôt encourageant. C'est pour ça que le titre hier a progressé de 10%. Pourquoi ? Parce que eh bien le bénéfice net était super aux attentes et le chiffre d'affaires aussi a été largement au-dessus des attentes, plus 24%, et notamment grâce bien à la forte demande de logiciels et d'outils professionnels de la part des entreprises. Voilà, donc c'est plutôt encourageant. Et lorsqu'on regarde graphiquement, eh bien, on voit qu'on a donc progressé de 10% avec l'ouverture d'un gap, un gap haussier. Et maintenant, eh bien, on est sous cette résistance oblique que j'ai tracée en bleu. C'est une résistance oblique qui va peut-être être compliquée à dépasser, mais bon, en tout cas, on a potentiellement un rebond qui se matérialise sur le titre. Potentiel rebond sur le titre, du coup, alors donc dans quelle mesure et vers quelle résistance, Antoine ? Alors justement, c'est intéressant de voir que là, on a testé hier la résistance en rouge horizontale à 185 $. Maintenant, c'est vrai que c'est un double niveau de résistance, puisqu'il y a résistance oblique et résistance horizontale. Si on devait dépasser ce niveau des 185 $, eh bien, j'ai identifié un second niveau assez haut, mais le second niveau de résistance se situe à 220 $. 220 $, et si la chute du secteur tech, donc la chute des entreprises du Nasdaq, se confirme, se poursuit, on irait chercher quel niveau de support ? Eh bien, le niveau de support est clairement établi, c'est 154 $. C'est un niveau qu'on a testé à plusieurs reprises au mois de mai.